Asma Niang, catégorie de moins de 70 kg, alors combattante au dernier championnat à Budapest, championnat du monde. Alors on a passé une année de préparation pour ces Jeux en championnat du monde à Budapest. De ce qui est déjà ma part, après les Jeux Olympiques, j'ai dû me remobiliser, prendre un peu de repos et puis je suis repartie au front, quoi, donc une grosse préparation pour réussir mes championnats du monde 2017. On a fait un bloc avec les filles avant les championnats du monde en Allemagne, donc on est parti avec le coach Anand Keromi. Les garçons sont partis en Autriche avec Christian Chaumont. Et qui nous a un stage vraiment, c'était un peu un stage à la dure, mais vraiment très très bénéfique, très bénéfique parce que on s'est préparé avec l'équipe allemande, l'équipe nationale, pendant 2 semaines et après on a fini notre préparation à Budapest, on a rejoint les garçons avec nous en même temps. Alors la chose qui est vraiment, je trouve vraiment apaisante pour moi, c'est qu'on a un super groupe. Christian Chaumont a réussi à mettre une ambiance saine du groupe, vraiment saine, et que justement on s'entraide. Il y a forcément une concurrence entre les athlètes, et justement emmener cette concurrence positive pour pouvoir aller battre les étrangers. Voilà, les internationaux, c'est ça qui est le plus important, c'est que chacun aide l'autre pour pouvoir réussir, et c'est ça qui est beau dans le judo, quoi. Et il y a une ambiance chez les jeunes qui est géniale, chez les filles que ce soit chez les garçons. On voit qu'il y a vraiment un groupe. Moi, ça fait 5 ans que je suis en Maroc. Ça fait vraiment 1 an que je vois qu'il y a vraiment un groupe, vraiment réellement un groupe qui se forme et qui est solide, que ce soit chez les filles, chez les garçons. Un dynamisme de haut niveau, vraiment. Et après, c'est vrai que moi, je mets un peu, autant que grande sœur ou je sais pas, ou la plus ancienne du groupe, le dinosaure. Et je mène un peu cette cadence pour leur dire voilà, on peut y arriver. Puis tout simplement, ils connaissent tous mon histoire. J'ai commencé le judo à 20 ans et que justement j'ai pas laissé ce morceau et que j'avais pas forcément un bagage technique qui était énorme. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de secret. Moi, je trouve que le talent, c'est une chose, mais un talent sans travail, ça ne marche pas. Et je leur donne justement ce acharnement sur le travail, parce que le travail paye toujours. Conscient qu'il faut travailler et qu'on n'a rien sans rien et que à force un jour il y aura une médaille, que ça soit pas moi, que ça soit une jeune qui est là, ça sera le plus beau cadeau que je peux voir dans les autres, de voir une jeune ou une fille ou un garçon ramener une belle médaille, ou que ça soit même dans les grands prix, grands chelems, parce que ça commence par là. Il faut commencer à s'habituer à mettre des médailles dans des grands prix, dans des grands chelems avant les championnats, ou si ça tombe dans les championnats c'est tant mieux, mais viser au-delà de l'Afrique, parce que je pense qu'aujourd'hui on peut pas dire qu'on avait des difficultés comme avant. Là, on a vraiment un très bon coach, un bon staff, que ce soit chez les filles, chez les garçons. On a un président qui nous suit, on a un ministère qui nous suit, d'ailleurs je leur remercie. On a un comité olympique qui aide le judo, qui veut que ça marche. Moi, je l'ai bien vu. D'ailleurs, à notre championnat du monde, il y a eu le ministère des Sports qui est venu nous voir. Il y a eu du monde, donc ça fait plaisir de se sentir soutenu par une nation et puis toute une organisation, et puis tout simplement le peuple. Après, moi j'y crois, vraiment j'y crois. J'y crois que le judo marocain, ça sera une des grandes nations. Je pense avec le temps, parce qu'il n'y a pas de secret. Souvent on dit il y a des grandes nations qui ont réussi. Moi je prends l'exemple de plein de pays qui n'avaient rien, mais avec du travail ils ont réussi. Pourquoi pas nous ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et puis si on garde ce dynamisme et que tout le monde travaille ensemble, que ce soit les athlètes, les clubs, tout ce qui est autour, pour emmener le Maroc vers le plus beau haut, monter le drapeau marocain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est les ambassadeurs du Maroc. Et donc, je pense que ça va marcher, vraiment. J'aime bien ça, c'est ma préférée. Pour moi, Asma Niang, c'est une histoire, c'est une longue histoire. Elle a commencé avec moi en France il y a 8 ans, donc 8-10 ans, donc je la connaissais déjà bien.
Je lui avais déjà demandé à l'époque de changer de catégorie, je voulais qu'elle combatte en moins de 70 kilos. Elle ne voulait pas. Et puis en fin de compte, quand elle est partie, elle a pris sa décision de monter en moins de 70 kilos. Asma Niang, c'est une combattante, c'est une compétitrice. Elle a commencé le judo à 20 ans. Donc elle arrive à faire du haut niveau. Il n'y a pas beaucoup de cas comme ça en France et même ailleurs dans le monde. Je pense que c'est vraiment très courageux de sa part. Il faut aller faire les stages à l'international, aller se confronter encore à 33 ans, 34 ans, aller se battre tous les jours sur un tatami de judo pour aller chercher une médaille, en espérant d'aller chercher une médaille mondiale ou olympique. C'est vraiment une femme très courageuse, pour qui j'ai beaucoup de respect. Maintenant, ce qu'elle a fait au championnat du monde à Budapest, écoutez, c'est quand même une grande chose pour le Maroc. Déjà, ça a permis au Maroc de se placer 25e nation sur 146. C'est jamais arrivé, hein. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, Asma a ouvert une brèche et j'espère que tous les autres judokas vont se mettre derrière elle. Donc, ils vont essayer de s'identifier à sa performance surtout. Voilà, et que tout le monde puisse maintenant croire que c'est possible pour les judokas marocains qui puissent aller chercher une médaille. Donc ça, c'est une très bonne chose pour le Maroc. Maintenant, pour elle, c'est dommage. Si ce combat est bien arbitré, elle est vice-championne du monde en demi-finale. Ça se passe pas comme il faut. Donc aujourd'hui, voilà, elle est 5e et malheureusement, mais c'est quand même déjà bon. Voilà, elle est quand même classée sur un grand champion du monde. C'est quand même un grand événement. Voilà. Maintenant, j'espère que par la suite, bien qu'elle va pouvoir aller chercher cette médaille mondiale, enfin, pour récompenser toute sa carrière. Ça va pas être facile. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle s'est hissée en demi-finale qu'au prochain championnat du monde, elle va réussir. Maintenant, elle sait au moins qu'elle a les possibilités et les capacités. Maintenant, il va falloir le reproduire, c'est pas évident, en fonction du tirage au sort, du jour J, de la préparation, des autres athlètes. Voilà, je pense qu'elle va aller chercher certainement une sélection olympique, elle va essayer de chercher une sélection olympique. J'espère que si jamais elle n'a pas de médaille mondiale avant, ça sera peut-être aux Jeux Olympiques, en 2020, à Tokyo. Maintenant, je pense que le Maroc peut vraiment être fier de ce que représente Asma. C'est de la rigueur, du travail, une bonne attitude, un code moral qui peut montrer aux jeunes les valeurs du judo et tout ce qui va avec. Et puis je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous accompagnent dans cette aventure, c'est-à-dire tous ceux qui ont accompagné Asma, c'est-à-dire la Fédération royale marocaine de judo, le ministère, le comité olympique, car sans eux, le haut niveau aurait du mal à exister. Donc c'est important de le souligner, de le rappeler, ainsi que nos sponsors, évidemment. Alors comme j'expliquais, je vais me préparer intelligemment, on va dire, vraiment très intelligemment pour Bakou 2017. Donc je pense que ça se passe en Azerbaïdjan. Et souvent il y en a qui vont me dire putain, elle a passé l'âge, pourquoi elle veut aller jusqu'à... À vrai dire, comme j'ai commencé très tard, encore une fois, la compétition et l'international vraiment, je l'ai connu quand on venait au Maroc à 29 ans. Et puis je suis aussi quelqu'un qui... Alors je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, moi je prends ça pour une qualité, qui me remet tout le temps en question. C'est quelqu'un qui me remet... J'apprends à me connaître à travers le haut niveau, parce que je sais que c'est bien de ramener une médaille, ça reste quand même une récompense et pas mon but. Après, je prends ça comme ça, mon but final aussi c'est de m'épanouir et d'être bien aussi dans ma tête, et puis apprendre à me connaître. J'ai vraiment besoin de chercher encore des réponses. Et ces réponses-là m'amèneront à mon double projet. Et mon double projet, il est que de donner, d'être dans le coaching, et je suis aussi dans le coaching, que ce soit en coaching physique ou préparation mentale. Et je pense que toute cette expérience que je mène là, c'est peut-être que je suis mon propre cobaye, comme je le dis souvent, mais je sais que ça mène encore à me mettre dans des questions, à me remettre en question pour pouvoir mieux donner aux autres. Et donc voilà, donc je vais aller essayer de chercher ma médaille, la plus belle médaille à Bakou, Inch'Allah, je l'espère. Alors bonne chance.